Et salut tout le monde, c'est encore Demos83 sur Dungeon Bass. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 3, pour faire le chapitre 3 ensemble, le passer ensemble. Et comme la dernière fois, j'avais fait une invocation, au moins deux invocations héroïques, et j'avais débloqué Phénol Toxique et des jetons pour, c'était Fleur de Glace, voilà. Donc j'avais débloqué Phénol Toxique, donc je vais un peu vous le présenter. Parce que j'avais complètement oublié de vous faire une petite présentation de ce perso. Donc c'est un perso lent, c'est un monstre et c'est un tank. Donc il faut savoir que certains persos ont des dégâts augmentés sur les tanks et donc il faut faire attention à ça quand même. Parce que c'est un héros lent, la plupart des tanks sont des héros lents et du coup ils attaquent tous en dernier. Donc si l'ennemi se focalise sur lui, il peut vraiment vous faire mal, surtout s'il a des mobs qui ont des dégâts augmentés contre les tanks. Donc voilà. Donc je vais vous présenter un peu ses stats, voilà les caractéristiques, 335 d'attaque, vie max 1282, donc il est quand même pas mal en vie de début, sachant qu'il est que niveau 7, donc voilà. Et ses caractéristiques du coup, donc il a une chance d'empoisonner les attaquants au corps à corps et chance d'empoisonner sur attaque basique. Donc ça c'est pas trop mal parce que quand vous empoisonnez des mobs, ils prennent des dégâts à chaque fois qu'ils attaquent. En fait ils vont prendre des dégâts toxiques, donc ça rajoute des dégâts gratuitement en fait, sans utiliser de compétences ni de tour de perso. Donc c'est pas trop mal. Alors, magique subit moins de dégâts aux attaques non physiques, donc c'est pas mal quand vous avez des mobs magiques devant vous, il a beau attaquer votre tank, il vous fait pas trop de dégâts vu que vous avez les dégâts réduits des attaques non physiques. Et là, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attaque en dernier, mais lui, il booste les attaques et PV avec une chance de riposter aux attaques physiques. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal, c'est-à-dire en fait, si vous allez peut-être vous faire attaquer, et par contre il aura une chance de riposter, donc il va de lui-même sans rien que vous fassiez, il va riposter, et il va réattaquer celui qui l'a attaqué en dernier. Et du coup il peut le retaper dessus sans vous bousiller de points, de tours de votre héros, et après si c'est à lui de jouer, bah, vous allez rattaquer encore une deuxième fois dans la foulée, donc ça peut être pas mal pour faire un peu plus de dégâts. Voilà, donc les compétences, donc l'attaque basique au corps à corps. Voilà, donc là avec son attaque basique, et comme tout à l'heure je vous l'ai dit, il a une chance d'empoisonner son adversaire. Donc c'est pas trop mal. Et là, tir de gelée. Donc tir de nature à distance sur tous les ennemis, infligeant 161 de dégâts basiques avec probabilité d'empoisonner. Par contre, coût en énergie 7 tours, donc c'est quand même un peu long, mais bon, c'est pas bien grave. Il a quand même des possibilités d'empoisonner, il attaque tous les ennemis pour 161 de dégâts, donc c'est pas dégueu du tout. Voilà, donc du coup, on va partir directement avec lui, on va faire un petit peu la campagne avec le chapitre 3 avec lui. Donc on va y aller. En plus, là c'est un donjon d'eau, le col des crêtes de givre, c'est un donjon eau, donc du coup c'est pas trop mal. Donc on va y aller directement, on va aller attaquer avec une nouvelle équipe, donc du coup je vais enlever la guérisseuse, tant pis, vu que j'ai un tank dans mon équipe et que j'ai amélioré Casse-Rock. Donc c'est mon perso de feu là, c'est lui là, voilà. Lui là c'est mon perso de feu, c'est Regard Casse-Rock et je l'ai amélioré à 2 étoiles tout à l'heure sur la précédente vidéo. Donc j'ai plus trop besoin de ma guérisseuse, du moins je ne pense pas. Mais je vais quand même prendre voilà, des potions de soins au cas où. Donc c'est parti, on y va. Pour le chapitre 3. Ok, là ils sont 4, donc il y a des nains. Alors il faut savoir que les nains n'ont pas l'air très agressifs comme ça, mais ils subissent moins de dégâts aux attaques physiques, donc ça faut bien le prendre en compte quand même. Et par contre c'est surtout pour ça, la plupart des nains ne manquent jamais, et les ennemis ne peuvent pas être esquivés. Donc ici, ça c'est un petit peu compliqué en fait quand vous avez des persos qui ont des chances d'esquiver, du coup avec les nains vous avez 0 chance, à chaque attaque qu'ils vont faire ils vont vous toucher. Et je crois que c'est vraiment, je vais pas vous dire de bêtises mais il me semble que c'est avec tous les nains ont ces compétences là, il me semble. Pardon, faudrait que je vois correctement, mais il me semble que tous les nains ont cette capacité là et ça fait vraiment mal quand même. Faut dire ce qui est, et franchement je pensais leur faire un petit peu plus de dégâts que ça quand même. Là clairement
Oh si, ça va, c'est rentable. Voilà, bon. Oh, eh oh! Oh, génial, ils m'ont tous les deux gelé. Bon, bah apparemment, ils l'ont pas écrit là, mais apparemment, ils ont une chance de geler aux attaques, avec les attaques qu'ils font. Donc voilà, en fait, quand ils vous gèlent les ennemis, comme ça, bah, tous les deux ennemis, en fait, ils sont gelés, là. Mes deux potes sont gelés. Donc, pas d'action possible à ce tour. Donc, ça veut dire qu'ils vont passer un tour gratuitement, en fait. Et ça fait mal. Donc, du coup, on va utiliser Phénol Toxique pour essayer au moins d'en tuer un. Voilà. Là, du coup, voilà, gelé expiré, mais sauf que, du coup, je peux pas attaquer. C'est à Phénol Toxique d'attaquer. Donc ça peut être ça peut faire voilà très mal. Et là vous voyez je l'avais empoisonné et du coup au moment où il est allé pour réattaquer, bah, il a été empoisonné donc il est mort tout seul. Pourtant il lui restait un peu de vie donc c'est pas trop mal, c'est la compétence de Phénol Toxique. Et c'est pas trop mal. Voilà, il m'a encore gelé. Bon, il aime retaper le même, donc du coup, il m'a pas regelé encore. Par contre, voilà, ils m'ont fait des attaques au corps à corps. Donc, Phénol Toxique les a empoisonnés. Vous voyez, là, ils ont des gouttes de poison qui sortent d'eux. C'est qu'ils sont empoisonnés. Et en plus, ils ont les debuffs. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais dans le chapitre précédent, en fait, sur ma précédente vidéo. Donc ça c'est un debuff que du coup Phénol Toxique leur a mis automatiquement sur la tête. Donc je vais vous le montrer, voilà. C'est empoisonné, subit des dégâts à chaque tour. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le squelette je vais le laisser volontairement parce qu'il fait pas énormément de mal à mes mobs. Par contre non là ça sert pas trop à grand chose que je les tape tous parce que je vais bousiller ma compétence pour rien. Et voilà, lui vous voyez, lui là, le petit niveau 6 là, il a repris des dégâts encore de poison. Donc c'est pas trop mal, il a voulu attaquer et il s'est empoisonné. Voilà. Et c'est vraiment pas mal. Bon, là clairement, ils prennent quand même tarif avec mon Phénol Toxique parce que c'est il est de nature nature. Et du coup il fait pas mal aux mobs de nature haut. Donc c'est vraiment bien. Voilà, coup critique contre un light, contre un ténèbre. Là, par contre, il m'énerve clairement à me geler tous mes mobs tout le temps, là. Mais bon, voilà. Et là, je pense que le boss va être un grand nain. Ah non. C'est des squelettes. Ah, c'est tous des squelettes, d'accord. Bon. Bah, du coup, on va utiliser full compétence, là. On va pas chercher à comprendre. On va essayer de les défoncer au max. Voilà, il y en a un qui est mort. Et là, du coup, leur compétence à eux, c'est quoi? Immunisé contre le poison, le venin, la blessure et la provocation, je crois. Et subit des dégâts supplémentaires aux des attaques de feu. Ah, ça, c'est bien, ça, par contre. Par contre, ils sont immunisés contre le poison, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même les toucher les deux en même temps pour leur faire des dégâts aux deux. Voilà. Ils prennent quand même cher, ils ont quand même mal. Donc, c'est pas trop dégueu. On va se focaliser sur lui, voilà, un de moins, il en reste plus qu'un. Je vais pas soigner mes mobs, je pense clairement qu'ils peuvent finir la game sans être soignés, voilà. Donc voilà, le premier donjon du chapitre 3 de passer tranquillement, on va dire. Hein. J'ai quand même pris cher avec la gelée de tous les nains, là, ils m'ont tous gelé, là. Ça fait perdre des tours et ça fait prendre des dégâts supplémentaires en plus qui font vraiment mal quand même. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc bah, on va attaquer directement dans le donjon 2, hein. On va directement aller sur le deuxième donjon. Et là par contre voilà, il y a lui. Les runes de glace sur son gros marteau ne sont pas uniquement décoratives. D'accord, donc ce qui sous-entend qu'il va me geler à chaque fois qu'il va me toucher, je pense. Voilà, soldat guerrier dont la compétence de jet de stalactite de glace peut geler les adversaires. Voilà, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du coup, ils sont un peu... voilà. Par contre... Voilà, ce que me dit la femme là en haut, Norgon Surveillemont, donc c'est lui, ouais. Le guerrier nain a une immunité élevée au gel, il clame que cela n'a rien à voir avec les grogs. D'accord, bon. Donc on y retourne comme ça. Bon, j'ai un mob feu dans mon équipe, mais bon, c'est pas bien grave. S'il y a des squelettes d'eau, il n'y en a pas à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas bien grave. J'y vais quand même avec lui parce qu'il est quand même fort. Donc, même si c'est un mob eau, un mob feu contre un mob eau, je pense qu'il peut quand même faire pas mal de dégâts.
Par contre, lui, il s'est évadé direct, donc je vais pas essayer de le toucher. Je vais essayer d'éliminer le maximum de persos. Voilà, ils m'ont gelé, ils m'ont encore gelé. Génial. Aïe, aïe, aïe. Par contre, celui qui m'a touché mon phénol toxique a été empoisonné, donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre, du coup, toi tu vas te calmer un peu. Voilà. Voilà. Bon, j'ai quand même... mon regard casse-roc a quand même pris tarif, hein, mon mob de feu là. Mais bon. Bon, par contre, clairement, on va y aller plus rapidement, hein, parce que là, ils me font quand même super mal. Donc on va éviter qu'ils puissent me toucher tous mes mobs. Voilà. Regard, par contre, mon petit regard, là, je vais lui mettre ça. Voilà, parce qu'il en aura bien besoin. Voilà. Il a été empoisonné, il a voulu attaquer, et il s'est pris les dégâts de poison avant de pouvoir réattaquer, donc il est mort. C'est parfait. Voilà, lui il est évadé, je vais quand même me focaliser sur lui du coup, et puis maintenant on va quand même essayer de le toucher. Parfait. Les attaques au corps à corps, je crois qu'ils ont du mal un peu les éviter, les chauves-souris, ils évitent surtout les attaques magiques. Voilà, bon. Toi du coup t'es immunisé contre le gel, mais tu ne dois sûrement pas être immunisé contre le poison aussi. Subit moins de dégâts aux attaques physiques, ouais normal il est en armure. Ne manque jamais. Voilà. Vous voyez, c'est encore un nain, il manque jamais. Donc aïe 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 aïe. Bon, on va essayer de l'empoisonner quand même, hein. Clairement. Ouais, yes, il est empoisonné, nickel. Il va subir des dégâts en plus du coup. Par contre, Casse-Roc, là, je vais encore le soigner. Tant pis, mais je veux pas ne pas avoir 3 étoiles en fait. Et là, j'ai que des mobs avec attaque physique, donc du coup, voilà, vous avez vu, il vient de se venger tout seul là, Phénol Toxique. Il a subi une attaque physique, donc il est allé se venger tout seul. Et là, du coup, vous pouvez encore réattaquer avec lui. Vu que c'est pas vous qui l'avez fait attaquer. Voilà, et là, dégâts de poison, moins 25%. Terminé, il est mort. On a fini le donjon du chapitre 3. Donc voilà, là on est pas mal quand même, on prend quand même tarif, mais on arrive encore à subir les dégâts et quand même réussir à avancer un peu. Donc c'est pas trop mal. Carrière à glacer le sang. Donc ce serait sûrement mieux de laisser tous les héros morts-vivants à la maison. Les prophétesses du printemps ont des dégâts boostés contre eux. Ok, donc c'est elle. Voilà, soldat guerrier, ouais. Et lui, un majestueux champion nain qui a fabriqué lui-même son marteau. Ouais, c'est un genre de Thor, quoi. Sauf que Thor, c'est pas un nain. Bon. Ah, j'ai plus de potions. Aïe, 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 aïe. J'avais oublié de vérifier mes potions. Donc, du coup, je pense qu'il y a moyen que je prenne un peu tarif et que je perde un mob en cours de route. Surtout, regard casse-roc. Et là, il y a des nains qui congèlent encore. Encore et toujours. Donc je pense que clairement je vais envoyer la sauce dès le début pour bien pouvoir les buter parce que s'ils me gèlent de trop je vais pas apprécier. Voilà. Oh, des one shot c'est bien ça. Bon bah nickel hein, pour le moment. Il y a encore 2 niveaux à passer. Du coup, bah, on va refaire la même, on va tuer elle. Ça, elle rend pas la vie au nain, parce qu'il faut... Elle soigne, elle, donc... Aïe. Aïe, 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 aïe. Bon. Voilà, on les empoisonne. Et ils sont morts tous les deux en voulant... en reprenant leur tour juste après le mien. Donc c'est pas mal. Voilà. Le boss. Ouh, j'ai fait pas beaucoup de dégâts. On va essayer le tourbillon. Je vais faire un petit coup critique, mais bon. Ah, je l'ai empoisonné, ça c'est bien ça. Voilà, comme ça il subit des dégâts. Et là par contre, un light est dans la ténèbre. Ouais, ça fait mal. Clairement, il a pris cher. J'espère juste ne pas mourir avant. Voilà, parfait. Bon, bah au final, même sans potion, c'est passé correctement, on va dire. C'est bien passé. Donc, c'est pas trop mal. Parfait.
Allez, c'est parti, la forge à runes. On y va. Donc là, eux, pareil, c'est des tanks. C'est un géant magique de lumière qui affaiblit les attaquants. Être menaçant dont la brise armure peut diminuer les défenses de ses ennemis. D'accord, donc lui, il faut que je le tue au plus vite. Les golems sont insensibles à beaucoup de choses, l'infection, la brûlure et le poison, mais pas contre la flatterie. Ils se font avoir à chaque fois. Ouais. D'accord, ok. Pourquoi pas, écoute, hein, pas de problème. Mais bon. Donc c'est parti, il y a 3 niveaux dans le donjon. Ok. Oula, je leur fais rien du tout là. Oh, j'ai moins de défense. Ça c'est pas cool. Par contre je me suis vengé directement. Oh, un bon coup critique là, c'est sympathique. J'aimerais bien que tu fasses un peu pareil un peu partout. Sifu, hein. Par contre le niveau 8. 6 tours de rechargement, non. J'aurais pas assez de temps avant de récupérer mon tour pour le boss final, donc je vais les garder. Et je vais essayer quand même ça. De toute façon le boss il est immunisé, donc s'il y en a qu'un au moins... Voilà. Aïe aïe aïe. Ils font super mal, vraiment. Voilà, c'est parfait. Il y en a qu'un, c'est parfait. Ouais, tu lui fais rien du tout en dégâts, par contre. Ça c'est... Oh, par contre lui, il fait pas rien du tout en dégâts. Hein. Je ne pense pas ne pas perdre de mob, hein, clairement. Oh, quoique... Moi aussi, ça va passer. Parfait. Phénol Toxique s'est vengé et a fait un coup critique sur sa vengeance, donc ça lui a fait bien mal au tank, là. C'est vraiment pas mal. Ah, j'ai gagné un niveau. Niveau 8. Parfait. C'est parfait. Donc du coup, on retourne. On va refinir le dernier niveau, il me semble, du chapitre 3. Citadelle de Stonehelm. Ok. Il y a qui en boss? Donc le boss, c'est lui. L'astuce, c'est de le blesser plus vite qu'il ne se soigne. Facile, non? Ouais, d'accord. On va tenter, hein. Ces zombies peuvent voler la vie à leurs attaques. Et lui, il peut congeler. D'accord. Ben, on va tenter. Par contre, du coup... J'avais gagné une potion de résurrection tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. On essaye comme ça. Et si on perd, ben, on réessayera avec des potions avec nous. Il y a 6 niveaux. D'accord. Donc, du coup, toi... Wow, ça c'est bien, ça, des coups critiques comme ça dès le début, c'est parfait. Ah d'accord, les squelettes sont immunisés aussi contre le poison. Ok, donc à prendre en compte. J'aurais bien aimé qu'il le coup critique. Aïe aïe. D'accord, donc du coup l'autre il va être facilement tué avec le poison, je pense. Non? Tu veux pas? Tu veux pas être mort avec le... Ah si, voilà. Bon, j'ai quand même pris un coup, je pensais qu'il allait mourir avant d'attaquer, mais au final non. C'est pas trop bien sympa ça, mais bon. Ah mais j'en ai marre, il me gèle tout le temps. Par contre il est encore empoisonné, du coup clairement... Voilà, c'est pas trop mal. Voilà pourquoi Phénol Toxique il est quand même pas mal dès le début, hein. Il empoisonne pas mal, il aide bien au début. Je l'avais aussi au tout début avec mon gros compte. Et franchement il m'a bien aidé dès le début, hein, clairement. Ah mais il me gèle tout le temps mon Phénol Toxique, purée. Bon, niveau 8 là, coup critique, hop, c'est fait. Voilà, parfait. En fait, les dégâts de poison sont subis par les ennemis après l'attaque de Phénol Toxique. Donc dès qu'un Phénol Toxique il attaque, les ennemis subissent un dégât de poison.
D'accord, donc là normalement je sais pas qui est-ce qui va attaquer en premier. Ok. Donc là normalement tous les squelettes déjà ils vont dégager. Il me restera plus que le boss. Parfait. Et en plus il est empoisonné. Par contre là voilà, mes mobs sont infectés. Donc voilà. Affaiblit les attaques, annule les coups critiques et réduit les guérisons reçues. Donc du coup les critiques je vais plus en faire. Donc je vais pas beaucoup leur faire mal. Voilà, et lui par contre il m'en a fait un gros sur Sifu. Donc du coup voilà, j'ai pris un peu tarif. Je ne pense pas que je vais la gagner cette game. Franchement. Ah, à moins que grâce aux dégâts de poison de phénol toxique, il y a moyen. Voilà, d'accord. Bon, j'ai clairement pris tarif. Hein. C'était vraiment un mode survie à la fin. Bon, au final, on a quand même gagné, hein, mais bon. J'ai pas fini à 100% et ça c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu avoir les gemmes. Je vais devoir la refaire, je pense, pour avoir tous les gemmes, pour pouvoir refaire une invocation héroïque dans la foulée. Parce qu'en ce moment, il y a invocation héroïque avec des chances d'avoir pas mal de héros hauts. Et moi, celui que je veux en héros haut, que je n'ai toujours pas avec mon autre compte, c'est Igorok. Voilà, Igorok, c'est lui, le légendaire monstre tank là. Et en fait, il a une capacité, sa compétence, c'est voler polaire et il peut vous geler presque tous vos mobs en un seul coup. S'il fait voler polaire et que vos mobs ne sont pas immunisés contre le gel. Donc du coup, ça fait quand même bien mal quoi. Mais bon. Donc voilà, ben, on va essayer d'aller retenter du coup l'autre niveau. Et par contre, du coup, on va se prendre un peu des potions de soins et d'énergie. Ouais, des potions d'énergie aussi, pourquoi pas. Et on va aller se le retenter avec ça. Comme ça, on se le finit vraiment ensemble, à 100%. Et après, on fera le chapitre 4, mais pas de suite. Sur une autre vidéo, on le fera. Du coup, hop, hop. Et du coup, les potions, je veux 2 comme ça et une comme ça. Et c'est parti, on y va. Moi, j'ai pas de potion de résurrection. Après, il y a un guérisseur aussi qui est très utile dans le jeu, que j'appréciais, que j'ai beaucoup apprécié. C'est un héros qu'on débloque une étoile. C'est... comment il s'appelle? C'est... Chef Nodule. Le chef Nodule, en fait, il a pas mal de capacités qui peuvent vous aider à soigner vos mobs rapidement et sur plusieurs tours. Et surtout, il soigne après à chaque critique, donc c'est vraiment pas mal. En fait, dès que votre héros il fait un critique, bam, il va se soigner automatiquement. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est des trucs à voir comme ça au fur et à mesure en fait du jeu. C'est des choses que vous allez vite comprendre de toute manière. Donc il y a pas mal de héros en fait qui sont utiles, mais dans certaines compos, avec certains mobs, ils sont encore plus forts, donc ça augmente leur défense ou leurs attaques ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il faut vraiment le prendre en compte tout ça, faut pas faire des équipes à l'arrache, dire oh bah tiens là c'est mes 4 meilleurs mobs, et bah, je vais les mettre les 4 en même temps dans une équipe. Non, parfois, même si vous avez un mob qui est plein de mobs qui sont 4 étoiles et vous avez un mob 3 étoiles, et ben si vous avez du mal à avoir les jetons, essayez au moins de l'élever au maximum. Et après, vous le mettez dans votre équipe parce que peut-être que vous avez des ensorceleurs ou des démons ou des choses comme ça dans votre équipe et que ce mob-là, en fait, va augmenter l'attaque, la défense ou des mobs démons ou des mobs ensorceleurs ou des choses comme ça. Et ça va rendre votre équipe principale encore plus forte que si vous mettiez que des héros 4 étoiles. Et c'est vraiment pas mal à faire. C'est quand même des coups, des combos bien sympas. Il y a pas mal de persos avec qui on peut faire des combos bien sympas. Et c'est vrai que des fois ça aide vraiment beaucoup. Allez, c'est parti. On envoie la furie. Là, on envoie... ouais, parce que faut que tu m'affaiblis un peu tout le monde, toi. Voilà. Et du coup, après, je vais tester... Aïe, aïe, aïe. Enlève l'infection. Non, ça enlève pas l'infection. Et merde.
Bon, c'est pas grave. On va essayer de tous les tuer là. Voilà. C'est parfait. Du coup là ce serait bien qu'ils meurent là. Parce que clairement... Bon par contre là je vais faire ça aussi. Pour qu'ils soient tous full life et être sûr que... Voilà. Et là normalement au prochain tour il va prendre des dégâts. Parfait. Et voilà le travail. J'ai perdu aucun mob, donc du coup j'ai les 3 étoiles. Oui, parce qu'il faut savoir que si vous perdez un mob dans le combat et que vous le ressuscitez pas avant la fin du combat, vous allez avoir que 2 étoiles. Il faut absolument avoir tous les mobs de votre équipe vivants à la fin du combat pour pouvoir avoir les 3 étoiles du donjon. Ce qui parfois est vraiment très dur à réaliser quand même, je vous l'accorde. Donc voilà. Bon, hop là, 200 gemmes du coup. Bon, il m'en manque encore 100 pour faire une invocation. Mais bon, je vais venir avec vous. Voilà, je vais aller prendre ça. Et je vais faire 10 invocations d'un coup. Comme ça, un petit peu d'invocation avec vous. Voilà, donc là j'ai eu 2 évos. Donc évo normal des ténèbres. Et là, évo larve des ténèbres. Là, évo de nature. Et là, évo de lumière. Ah, excusez-moi, j'ai cliqué 2 fois sans faire exprès, donc ça a ouvert l'autre coffre. Et à côté, c'était une clé de butin. Là, c'est des potions. Là, un jeton de point de roc. Voilà, là, vous avez une potion à gauche. Là, c'est en rose, c'est la potion d'XP. Et à côté, potion d'énergie. Alors, Cobalt le fétide. D'accord. Selwyn l'endurant. Abigail la brute. Sir William. Point de roc. Bon. On s'en refait une petite. Potion de soin, potion d'énergie, clé de butin. Évo, clé de butin. Évo, clé de butin. Clé de butin, pardon. Évo, clé de butin. Regard casse-roc. Flèche agile. Fleur de jasmin. Point de roc. Fleur de jasmin. Selwyn l'endurant. Et voilà. On garde quand même l'autre l'or. Parce que du coup je vais augmenter les héros qui sont dans mon équipe. Je vais augmenter un peu leurs compétences. Et je veux qu'il me reste encore un peu d'or. Donc les héros de mon équipe. Équipons une rune sur un de vos héros. Ah bien, je peux équiper des runes. Donc là, ça commence à être pas mal. Donc c'est dans le menu de matériel que vous pouvez voir et équiper les runes, les primes du quêteur, pardon, et les épiques. Vous ne possédez pas de runes pour équiper ce héros. Essayez Regard casse-roc à la place. Ok. Et boss, équipons une rune sur un de vos héros. Voilà, bon, il m'a redit la même chose que tout à l'heure. Donc voilà. Les runes ne peut être équipé que dans la place qui correspond à son élément. Donc les runes de feu vont dans les places rouges, les runes de nature vont dans les places vertes, les runes d'eau vont dans les places bleues, les runes de lumière vont dans les places jaunes et les runes des ténèbres vont dans les places violettes. Donc voilà, là on a une rune, vous trouverez des runes qui peuvent être équipées dans la place de runes sélectionnée ici. Donc voilà, là je peux équiper cette rune là, donc attaque plus 3, une étoile. Il est essentiel de trouver du métal brillant et des étoiles pour décorer de la rune. Donc voilà. Donc on va équiper la rune. Une rune de combat indique que l'attaque est la stat primaire. Les runes mineures sont bonnes pour des héros qui s'aventurent en mode normal. Sélectionnez équiper rune pour ajouter la rune à votre héros. Il y a un coût si vous retirez des runes de vos héros. Oui, ça c'est vrai, il faut que vous dépensiez de l'or pour les retirer. Voulez-vous vraiment équiper cette rune de combat mineur? Oui. Et du coup maintenant, on va aller l'améliorer. Je vais vous montrer comment on va faire. Je crois que vous méritez une autre rune pour tous vos efforts. Oh. Équipez une rune sur l'un de vos héros. Ah, bien, ça, c'est bien. N'oubliez pas de réclamer la récompense de quête de rune. Parfait, une petite rune 3 étoiles. Équiper une rune n'est qu'un début, boss. Améliorer une rune pour augmenter les bonus. Oui, je sais, c'est ce que je veux faire. Au cas où vous auriez oublié, boss, vous accédez aux runes équipées sur un héros en sélectionnant la barre équipement. Les runes peuvent être améliorées même si elles ne sont pas équipées. Essayez d'améliorer une rune équipée, boss. Donc, voilà, améliorer. Améliorer une rune augmente tous les bonus sur la rune, boss. Si une rune a des stats supplémentaires, ces stats peuvent être débloqués à des niveaux d'amélioration plus élevés.
Donc ça c'est vraiment pas mal. Vous verrez, je vous montrerai plus tard ce que c'est. Des fois vous avez des mobs, des runes avec des compétences supplémentaires. Chaque amélioration coûte des pièces et peut requérir des matériaux supplémentaires à des niveaux plus élevés. La rareté et les étoiles n'augmentent pas en l'améliorant. Voilà. Donc là il a amélioré, voilà. Bravo, n'oubliez pas de réclamer encore une rune. C'est bien ça, dites donc. Parfait. Vous pouvez recycler des runes, oui. Voilà, quand vous allez dans la forge là, vous pouvez repartir sur les runes et les recycler. Si vraiment vous trouvez que c'est une rune de merde, vous allez dessus et vous la recyclez. Et voilà, vous avez des chances de recycler tout ça. Donc c'est pas trop mal. Donc je vais quand même améliorer cette rune là de Rogar Casrock, pardon, je vais y arriver. Hein. Donc voilà, je l'améliore à fond. Voilà. Fortification runique, trempé jour 3, oui d'accord, ok. On va aller voir déjà les quêtes au cas où on ait d'autres runes. Non, on n'a pas d'autres runes, c'est pas grave, bim bim bim. Voilà, et du coup moi je vais aller voir un peu quand même... voilà, phénol toxique. Et je vais lui mettre de la vie en plus parce que non, c'est déjà un tank, donc vie en plus il en a pas trop besoin. Et la bleue c'est quoi? C'est encore de la vie. Bon, bah je vais en mettre une sur lui. Donc voilà, j'équipe celle-ci. Vu qu'il a pas énormément de vie. Et là vous voyez il a des stats en plus, peu communes. Vie plus 35 et vie plus 38. Donc vous voyez, stat seconde débloquée au niveau de rune 10. Donc quand vous améliorez votre... Là elle est bloquée pour le moment, vous n'y avez pas accès à la vie plus 28. Et quand vous l'améliorez, voilà, là elle est débloquée maintenant. Et vie plus 33, et du coup bah, j'améliore à fond, hein, on va pas s'emmerder. Voilà. Et du coup, j'ai dit Rogar Casrock que je vais aussi équiper l'autre rune de santé du coup. Voilà, et là lui il a carrément par contre, comme vous pouvez le voir, 2 stats supplémentaires. Donc du coup stat seconde débloquée au niveau de rune 10, stat troisième débloquée au niveau de rune 15. Donc là bah on améliore. Et plus vous auriez de stats, plus les runes coûteront cher à améliorer. Et plus elles auront un niveau max. Vous voyez là elle a 20. L'autre elle est à 15. Donc ça fait quand même pas mal de dégâts supplémentaires. Et là du coup lui je vais lui mettre... je vais l'améliorer un peu ses compétences. Lui aussi. Et lui aussi. Et est-ce que je peux avoir un héros avec une élévation dans peu de temps? Voilà. Je vais... Ah non, je peux pas. J'arrive pas... J'ai pas les niveaux encore pour pouvoir débloquer ces formes de runes là. C'est pas grave. De runes, pardon, de Evo. Excusez-moi. Donc voilà, bah écoutez, on a fini le chapitre 3, on a fait un peu le chapitre 3, on a littéralement perdu un mob à la citadelle de Stonehelm. Mais au final, on l'a refaite et on a réussi, donc à l'avoir 3 étoiles, à finir tout le chapitre 3 étoiles. Donc du coup, ben voilà, on n'est pas trop mal. Au niveau des quêtes du jour, on les a toutes terminées. Donc ben je vais vous laisser. Et je reviendrai pour chapitre 4, pour faire le chapitre 4 avec vous. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bon allez, à la prochaine.